Yo l'équipe, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush. Et aujourd'hui pour vous parler d'un aspect qui m'importe beaucoup, on va un petit peu voir ce que ça rapporte le côté pay to win. On va comparer le pay to win au free to play et voir un petit peu en conclure si One Piece Bounty Rush est un pay to win ou non. Donc directement on va aller check ça, globalement on va aller un petit peu voir au niveau des recrutements. Donc voilà, déjà il y a eu le ticket de recrutement du Shanks, voilà. On verra ça après par son prix, où il y a moyen d'avoir le personnage. Mais cette fois-ci, il y a 20 tirages par contre, il me semble, voilà, 20 tirages, et des taux de drop pour le Shanks relativement faibles, toujours de 0,2, et de 25 pour le Ben Beckman. Donc voilà, un petit côté pay to win. Là, pour ce qui est d'un autre côté pay to win, il y a un petit portail sur la Miss Golden Week, le Croco et la Vivi. Voilà, un autre petit ticket payant du coup. Et il y avait d'ici peu, il y avait aussi le ticket avec Shelly, pardon. Shelly avec un autre personnage, j'ai oublié qui c'était, pardon. Et on va directement maintenant regarder ça un petit peu. Donc pour ce qui est du côté pay to win, voilà, il y a une petite offre, là, 20 diamants et pour 4 euros, voilà, qui est venu avec chance. On va regarder ça. Pour ce qui est des tickets, du coup, comme je vous parlais, il y avait le ticket du Shanks qui est à 45 euros quand même. Et on pouvait le faire 4 fois. Et le ticket de Golden Week, du coup, qui vaut 1 euro. Avec, du coup, un diamant ou un truc comme ça, il me semble, ou 5 diamants, un diamant. Donc voilà. Après, il y a toujours cette option du pay to win pour acheter des diamants. Mais ça, globalement, c'est vraiment ce que je catégoriserais de pire truc. Parce qu'en général, tu payes une blinde pour pas grand chose. Vous voyez, 165 diamants, 80 euros, ça fait pas beaucoup de diamants et ça fait vite cher. Après, il y a le côté des événements et de la ruée. Donc, on va s'arrêter là vite fait. On va regarder un peu les tickets de recrutement. Globalement, les tickets de recrutement, vous voyez que c'est quand même relativement cher. Pour le Shanks, pas sûr d'avoir le Shanks. Bon, ça améliore, ça rapproche de la garantie, étant donné qu'il faut 800 points pour la garantie et que les tickets, ils offrent 150 points, il me semble. Donc, ça rapproche à 600. Du coup, après, voilà, pour la garantie, il manque plus de 200 points de recrutement. Mais qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut réellement le coup? Moi, ce que je dis souvent avec l'argent, c'est que l'argent investi dans le jeu, bah, c'est pas, justement, je me suis trompé, c'est pas un investissement. Lorsque vous mettez de l'argent dans le jeu, faut y compter comme de l'argent perdu. Voilà. Globalement, vous ne faites pas un investissement sur ce jeu. Parfois, vous mettez de l'argent dans certaines choses, c'est un investissement. Là, lorsque vous mettez, selon moi, de l'argent dans One Piece Bounty Rush, c'est certes un investissement dans votre plaisir de jeu, mais c'est pas un investissement sur le terme d'investir de l'argent pour en regagner par la suite. Donc voilà, il y a un côté aussi perte de l'argent, et là, qui est très cher globalement. Ça, c'est les tickets. Après, une fois qu'on connaît connaissance de cause, qu'on sait un petit peu ce qu'on fait, il n'y a aucun souci à se faire plaisir si vous le souhaitez. On va regarder maintenant quels sont les avantages un petit peu du pay to win sur les autres bonus. Et là, on va voir que c'est différent. On va directement check justement avec les événements. Vous voyez qu'il y avait le Pass Light et un autre. On va aller voir ce que ça donne un peu. Du coup, on va check ça ensemble. Voilà, mince, je me suis trompé. C'est pas les récompenses ici que je veux voir. Récompense de passe. Vous voyez que globalement, voilà, on a jusqu'à 120 000. Là, je suis à 122 000, moi, donc je me suis arrêté là. Il y a les récompenses gratuites. Lorsque vous payez, du coup, le Pass Light, vous avez jusqu'aux 40 000. Pass Light jusqu'aux 40 000, voilà. J'ai déjà passé celle-là. Donc, vous voyez, globalement, le Pass Light, vous avez des pièces bounty, des orbes, ok, des points de challenge. Là, on vous rentre directement dans le côté un petit peu plus pay to win. Des boules de boost 3. Attaque, un peu plus de ville, pardon, de boules de boost de vie, des boules de boost d'attaque, mais cette fois-ci niveau 2, un peu de boost, voilà. Et globalement, toutes ces boules de boost, et un petit peu plus aussi de fragments 4 étoiles. Pour ce qui est de l'autre pass premium, du coup c'est la suite, c'est la continuité, c'est toujours un petit peu la même chose, des boules de boost, encore des fragments. Et là, voilà, des orbes aussi, c'est là où quand on rentre réellement dans le pay to win, dans le sens où c'est des choses qui vont vous permettre d'évoluer plus vite. Vous allez pouvoir plus facilement augmenter vos persos de boost 2, augmenter les overboosts, vous allez avoir des ressources assez facilement. Enfin, là, il y a un vrai côté comme ça où, certes, là, c'est pas du pay to win selon moi, mais c'est une accélération, c'est un boost globalement. Parce que ça vous permet de aussi monter vos persos 4 étoiles. Parce que vous avez à chaque événement, si chaque semaine vous mettez 4 euros, vous avez du coup un petit peu plus d'orbes 4 étoiles, du moins de fragments 4 étoiles pour monter vos personnages plus rapidement. Vous pouvez en monter plus
boost 2. Vous n'êtes pas limité pour les overboosts parce que vous avez les ressources nécessaires. Vous avez un peu plus de pièces bounty aussi, parce que les pièces bounty, c'est important pour l'évolution. Donc voilà, là, forcément, il y a une petite aide. Donc c'est limite, on va se dire. Après, il y a la ruée vers les bons plans. Donc, qu'est-ce que ça prévoit? Avantage. Un effet super avantageux qui dure 30 jours. Possibilité d'utiliser le truc de points de combat avec ce superbe liste de produits. Le truc de combat de League augmente de 50%. Du moins, les points de combat de Combat League augmentent de 50%. Temps d'obtention chance est réduit de 12 à 6 heures. Et voilà, vous gagnez 10 boules de boost. Et ça coûte 4 €. Du coup, on va check ça ensemble un peu. 4 €, qu'est-ce qu'on a pour 4 €? Pour 4 €, on débloque ça, du coup. Vous voyez que voilà, il y a les derniers BF, du coup, Perospero, Marco. Et on voit directement qu'on peut récupérer qu'un fragment par jour. Un fragment, du moins 5 fragments, mais qu'une fois. Et que ça coûte 2500 points de combat quand même. Donc il y a un petit peu des deux, parce que là, ça peut être intéressant si vous souhaitez monter votre personnage, mais monter votre personnage 5 par 5, il faut quand même beaucoup de patience. Vous gagnez certes plus de points de recrutement, donc là c'est pas si mal, vous avez un bonus de 50%, donc si vous jouez, mais si vous jouez pas, vous n'avez pas plus non plus de points de recrutement. Donc là, ça rapporte un peu de pay to win, mais pas tant parce que c'est quand même relativement du farm et c'est sur la patience un peu, parce que 5 fragments par 5 fragments, certes ça offre un avantage par rapport à celui qui le fait pas, mais ça demande quand même beaucoup de patience. Et après il y a le petit bonus aussi sur le coffre, mais ça globalement pour moi c'est presque négligeable. Donc vous voyez, celui-là c'est un accélérateur mais clairement pas pay to win. La rouiller vers les bons plans, selon moi, c'est honnête. Rouiller vers les objets. Du coup, vous recevez pendant 30 jours un diamant, 1000 pièces d'XP et 5000 pièces bounty pour 7 €, pour 8 €, pardon. Bah là, vous voyez, pour 8 €, bah, vous avez 30 diamants au total, vous avez 30 000 boosts d'XP et tac, 25, vous avez 75 000 pièces bounty. Donc pour 8 €, moi je trouve ça cher, hein. 8 €, 30 diamants et ce que je vous ai énoncé avant. Moi, je trouve ça cher et clairement, là, on parle pas de pay to win parce que ça rapporte certes un petit peu plus de ressources, mais c'est des ressources notamment farmables et quelques diamants en plus. Mais voilà, il y a le côté un peu plus diamant. Et là, il y a ruée vers les bonus 30. Augmentez vos chances de coffre de 4 à 6 durant les 30 jours. Durant 30 jours, augmentation des emplacements pour améliorer les pièces de 2 à 3. Un emplacement en plus à l'entraînement pendant 30 jours. Et pendant 30 jours, vous obtenez aussi 5 diamants arc-en-ciel. 1500 boules d'XP et 10 000 bounty par jour. Donc là, on est sur un autre level déjà. Voilà, le prix cette fois-ci a augmenté, 25 €. Du coup, pour 25 €, là, vous avez un petit peu plus de choses. Vous avez déjà 5 diamants, du coup 150 diamants en 30 jours. Donc c'est déjà pas négligeable selon moi. Ensuite, vous avez les chances de coffre. Parfois, c'est les chances de coffre, lors des combats de boss, bah, vous gagnez plus de fragments pour participer au combat de boss. Donc là, il y a un petit côté, voilà. Pour les pièces, bah, globalement, les pièces, si vous aussi, bah, pour les événements, c'est plus rapide. Vous pouvez en farmer 3 en même temps, pour les événements qui rapportent quelques diamants. Et après, il y a le côté un petit peu entraînement. Entraînement où cette fois-ci, vous avez 3 places. 3 places à entraînement, ça fait que vous montez plus rapidement vos persos. Ça a un certain côté pratique, on va dire. Mais ça demande encore une fois du farm. Il y a juste le côté un petit peu où on gagne 5 diamants tous les jours, ce qui fait qu'on gagne 150 diamants de plus que les autres. Et c'est un pay to win un petit peu, mais connaissant Bounty Rush et les invocations, et bah après c'est le jeu du hasard, quoi. Parfois vous avez beau avoir plus de diamants, bah si vous n'avez pas la chance, parfois ça passera pas. Donc pour conclure un peu sur cette vidéo, sur mon avis un petit peu sur One Piece Bounty Rush, c'est style un free-to-play, un pay-to-win, ou voilà. Selon moi, c'est globalement un bon free-to-play. Enfin, on peut jouer, vous voyez, moi, pour être honnête, en presque 3 ans de jeu, je dois être à 45 € de mis dans le jeu. J'ai pris une fois le truc à 25 €, et sinon, j'ai pris quelques fois les événements, quand ils étaient boostés, quand ils étaient doubles, et j'ai dû prendre un ticket ou un truc comme ça une fois. Donc voilà, après, globalement, ça m'a pas plus aidé que ça, je vous avouerai, j'ai pas ressenti non plus de grosses différences. Mais voilà, globalement, moi, je pense qu'on peut bien s'en sortir en free-to-play. Donc ça, c'est déjà intéressant. On voit que le pay-to-win, il avantage, mais il n'est pas cheaté. Vous voyez, pour moi, le pay-to-win le plus cheaté, c'est celui du combat challenge. Le mec qui met toutes les semaines, qui met 4 € dans le combat challenge, c'est là, il aura le plus de ressources. Donc là, il pourra se mettre bien. Après, il y a celui aussi à 25 €, vous gagnez un petit peu de tout, qui est relativement honnête. Mais globalement, on peut très bien faire sans. Donc moi,
un petit conseil que je vous donne rapidement sur l'investissement, voilà, c'est que vous pouvez clairement mettre de l'argent dans One Piece Bounty Rush si vous le souhaitez. Il n'y en a aucun souci, ça ne me regarde absolument pas. Mais réfléchissez bien, si vous êtes plus jeune, etc., à ne pas non plus mettre de l'argent inutilement dans le jeu par un petit peu impulsivité ou autre. Il faut que ça soit une décision un peu plus réfléchie entre vous et vous-même. Et voilà. J'espère que ce petit conseil vous aura aidé. En tout cas, passez une bonne journée. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe.